On fait la partie 2 sur le sujet de profite de 5 choses avant 5 autres. Bismillah. Celui qui est raisonnable profite également de sa jeunesse avant sa vieillesse. Il ne convient pas à celui qui est jeune d'être insouciant par rapport à ce qu'il pourrait faire pour son au-delà avant que la vieillesse ne l'atteigne. Il convient également à celui qui est raisonnable de profiter de sa richesse en effectuant des bonnes œuvres avant d'être atteint par la pauvreté. La personne qui est pourvue d'argent peut œuvrer pour l'au-delà en réalisant de nombreuses choses. Elle peut dépenser pour les pauvres et les miséreux. Elle pourra aussi entretenir les liens avec ses proches parents en agissant envers eux avec générosité. Dans le cas où elle ne ferait rien de tout cela, elle le regretterait si elle tombait un jour dans la pauvreté. Et n'oubliez pas, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, qu'est-ce que c'est que l'intention? L'intention, c'est de faire les actes par recherche de l'agrément de Dieu. On continue. Il convient aussi que le musulman profite en multipliant les actes de bien quand il dispose de temps libre, et ce, avant qu'il ne soit accaparé par diverses occupations de ce qui l'occuperait au détriment de ce qui lui serait profitable dans l'au-delà. Oui, effectivement, le musulman ne s'ennuie pas. Le musulman n'a pas de temps, comment dirais-je, à perdre. Pourquoi? Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit ce qui signifie qu'acquérir la science, acquérir le minimum de la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Déjà, on a ça à acquérir. On a le Coran, on a la prière, masha'Allah, on doit rendre visite aux proches parents. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, qu'on n'oublie pas cela. On ne passe pas notre temps dans la désobéissance ou dans les sujets du bas-monde. Subhanallah. Ne soyez pas comme cette brebis égarée que le loup va dévorer. En attendant la prochaine